Bienvenue sur la chaîne de Azriel TV9. Abonnez-vous massivement à la chaîne YouTube. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour être alerté de toutes nos vidéos. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de Azriel TV9. Alors avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, de commenter, de partager, de liker et aussi d'appuyer sur la cloche de notification pour être alerté de toutes les vidéos que nous allons mettre en ligne. Donc voilà, avant ça, je tenais quand même à remercier tous les abonnés qui se sont abonnés à notre chaîne YouTube, qui nous ont fait confiance et qui continuent de nous regarder. Donc merci à vous. Merci pour toutes les personnes qui partagent, qui commentent, qui likent, voilà, qui font tout quoi pour que nos vidéos se fassent voir. Donc merci à vous, merci à vous. Je tenais aussi à remercier comme d'habitude le président de l'association Azriel, parce que oui, Azriel TV9, c'est tout d'abord une association humanitaire qui vient en aide aux orphelins, aux enfants malades, aux veuves, aux démunis, aux sans-abri. Donc merci à toi le président Belem d'être toujours là. Franchement, merci à toi. Franchement, une bonne personne. Une personne avec un bon cœur. Merci à toi de faire que l'association aille toujours de l'avant, soit toujours en cours et qu'on ait toujours des missions à faire, des activités. Donc merci à toi, des nouvelles idées, des nouveaux concepts, pardon. Donc merci à toi, à tous les membres de l'association Azriel, à tous nos proches, nos familles. Merci à vous de nous soutenir, de nous encourager. Donc merci à vous tous et les abonnés. Je le répéterai pas assez. Merci. Mais abonnez-vous. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne YouTube, abonnez-vous là. Parce que là, on veut arriver aux 400 abonnés. On veut arriver aux 400 abonnés. Donc, abonnez-vous massivement à la chaîne YouTube. Donc, comme on fait dans chaque vidéo, on va vous montrer les 3 services que l'association Azriel a en sa possession. Donc, le premier, c'est Azriel Car. Donc, si tu veux louer des voitures à des prix réduits, regarde cette vidéo. Elle est pour toi et on se retrouve après. Donc, si tu veux louer une voiture, voilà, une voiture à 9 places où tu pourras aller en vacances pour se déplacer, pour profiter un peu du bon temps qui va arriver. Nous, Azriel Car, voilà, on est là, on loue des voitures, on loue des trafics pour vous si vous voulez. N'hésitez pas à nous contacter. Donc voilà, c'était le premier service pour location de voitures, de véhicules. Donc voilà, si tu es intéressé à notre numéro de téléphone, nos réseaux sociaux. Donc le deuxième service, c'est Azriel Fret Livraison. Si tu veux envoyer des colis, tu es en France, en Île-de-France, en banlieue parisienne, tu veux envoyer des colis à prix toujours réduit parce que nous, on est là pour arranger les gens. On n'est pas là pour mettre des prix élevés. Non, ça sert à rien. Tout d'abord, nous, on est là pour aider. Donc voilà, si tu veux envoyer des colis au Congo, Kinshasa, regarde cette pub attentivement et puis nous, on se retrouve après. Azriel Service Fret pour l'envoi de vos colis au Congo, Kinshasa et bientôt partout dans le monde. Vous pouvez nous faire confiance pour vos colis qui seront en bon état, bien sécurisés et arriveront à bon port. Donc, Bobanga Teba, colis Nabino et Kozala entre de bonnes mains avec Azriel Service Fret. L'efficacité, c'est notre travail, donc pas de soucis. Bota la vidéo Oyona Suka pour besoin de renseignements, de précision nyoso pour benga biso pour na colis Nabino. Grande nouvelle, bonne nouvelle dans l'association Azriel. Donc, Fungoli Service Moko ya Fret. Donc, un service de livraison pour toutes les personnes au Balingi Batin, Dabakoli, Nabango, da Congo, Kinshasa. Donc, pour l'instant, en fait, on a ouvert un service de livraison pour les personnes qui veulent envoyer au Congo, Kinshasa. Donc, pour l'instant, c'est uniquement au Congo, Kinshasa. Et après, ceux qui Kola-Lingi, on pourra envoyer dans d'autres pays d'Afrique et dans d'autres continents. Donc, nous allons continuer donc pour le service de livraison. On a 2 points relais à Congo. Un qui est Nanjili et l'autre na Kasavubu. Donc on va vous mettre les adresses complètes en bas de la vidéo. C'est vos colis où ils seront délivrés là-bas. Donc c'est Nanjili et na Kasavubu. Donc, pour la livraison, ça dure entre 3 semaines et 1 mois environ. Donc c'est par fret maritime. Donc voilà, ça c'est de 3 semaines à 1 mois que ça prend. Donc vous inquiétez pas pour ça. Donc voilà. Donc voilà, n'hésitez pas. Là, on vous a tout montré. On vous a montré les différents formats. On vous a montré le temps de livraison. Et on va aussi vous laisser nos numéros de téléphone. On va vous laisser aussi les adresses complètes des points de relais dans Congo. Donc on va tout vous laisser. Donc l'efficacité, c'est notre travail. Donc faites-nous confiance pour vos colis. Ils vont arriver, ils ne seront pas endommagés.
Donc voilà, pour toutes les personnes qui souhaitent envoyer leur colis, qui ont déjà des colis à la maison, n'hésitez pas, contactez Bisso. On va laisser notre numéro de téléphone, nos réseaux sociaux et aussi les adresses complètes. Voici les adresses et les numéros de téléphone affichés sur l'écran pour pouvoir obtenir les cartons de votre choix. Pour la première adresse est celui du siège social à Drancy dans le 93. Donc toutes les personnes qui habitent près de Drancy, il est préférable de vous diriger à cette adresse pour vos cartons. La deuxième adresse est à l'adresse du bureau, toujours dans le 93 mais à Saint-Denis. Pour les personnes qui sont à côté de Saint-Denis, téléphonez sur ce numéro indiqué à côté de la ville pour vous y rendre. Et la troisième adresse est à Lieu-Saint. Et pour toutes les personnes qui habitent dans le 77 et aux alentours du 77, appelez le numéro correspondant pour vous y joindre afin de récupérer le carton. Donc voilà, ça c'était le deuxième service, Azriel Fret et livraison. Donc le troisième service, c'est Azriel Queen Secret. Voilà, ça parle de l'hygiène de la femme. Si tu es intéressé, si tu as besoin d'en savoir plus sur ce troisième service, regarde cette vidéo et nous on se retrouve après la pub. Si tu es intéressé par nos produits, n'hésite pas à nous contacter. Donc là, voici nos perles détox. Ça nettoie toute infection, toute bactérie et ça te détoxifie le iodine. Attention, insensible, regardez à quoi le résultat quand vous enlevez votre perle détoxifiante. Et aussi, on a les plantes naturelles. On appelle le sauna vapeur. Ça permet d'équilibrer les hormones et le pH. Ça améliore la fertilité. Ça diminue les sécheresses vaginales et ça apaise les crampes menstruelles. Ça te détoxifie, ça te purifie de l'intérieur. Et voici notre troisième produit, les capsules Queen Ioni. Donc ça, c'est le best-seller. Si tu as des pertes malodorantes, des pertes vaginales, tu as des bactéries, des démangeaisons, des irritations, voilà, c'est pour toi une cure de 7 jours et que tu verras après les capsules, tu n'auras plus rien. Donc n'hésite pas à passer commande si tu es intéressé par nos produits. Bye. Voilà, c'était le troisième service. Donc voilà, si vous êtes intéressé, il y a notre numéro de téléphone, il y a le numéro du secrétariat. Voilà, on est là, on est disponible et on répond très très rapidement. Donc si vous avez des questions, si vous voulez, vous avez des informations, vous avez des idées, voilà, n'importe quoi, n'hésitez pas à nous contacter. Nous, ça nous fera vraiment plaisir de répondre à vous. Donc voilà, sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet, nos développement personnel, comme d'habitude. Donc voilà, aujourd'hui, c'est le 22e thème du développement personnel. Merci à vous de les suivre. Merci à vous de suivre nos vidéos. Merci à vous de nous montrer que vous êtes intéressés par vos messages, par vos commentaires, vos partages, vos likes, vos abonnements. Merci, 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 merci beaucoup à vous. Donc sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc le 22e thème est quels sont les critères d'une bonne femme? Donc quand je dis une bonne femme, ça peut être une femme, voilà, mariée, une femme, celle qui vient de se marier, qui est mariée, qui s'est fiancée, qui est dans ses fiançailles, qui est célibataire, donc une femme. Si tu veux être une bonne femme, si tu veux vraiment être dans la vie active, être admirée de tous, être appréciée de tous, regarde cette vidéo, regarde les 5 critères qu'on va parler ici maintenant d'être une bonne femme. C'est parti. Déjà, il est important de savoir que être 100% parfaite, ça n'existe pas. Donc voilà, 100% parfaite, ça n'existe pas. Mais on a toujours, nous les femmes, on veut toujours avoir des qualités pour se rapprocher plus près de la femme parfaite. Donc il faut avoir, si tu as des qualités, des bonnes qualités, on te complimente d'avoir des bonnes qualités, conserve-les. Conserve ces qualités-là parce que ça te permet d'être une bonne femme plus tard. Ça te permet de faire des bonnes choses plus tard. Donc voilà, tout ça pour se rapprocher d'être une femme parfaite. On ne peut pas être une femme à 100% parfaite, mais on peut se rapprocher de cet objectif-là. Donc voilà, aujourd'hui avec les réseaux sociaux, avec la société, on nous fait toujours
parler de voilà des normes, être belle physiquement, voilà, être jolie, prendre soin de soi, ne pas avoir de rides, avoir une bonne taille. Non, mais on parle pas souvent de la beauté intérieure qui est très importante parce que c'est la beauté intérieure qui fera sortir la beauté extérieure. C'est ce que tu as de bon en toi qui fera sortir ce qui est à l'extérieur de toi. Donc, on nous parle toujours de prendre soin de notre peau, d'être belle, d'être bien coiffée. Nous, les femmes, moi, je parle. Après, je parlerai dans un autre thème des hommes, mais là, on va commencer par les femmes. Donc, d'être belle, de s'apprêter, d'être jolie, mais on ne parle pas de soigner notre intérieur féminin, d'être belle à l'intérieur. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va détailler d'être une bonne femme avec ces 5 critères-là. Donc, on va commencer par le premier critère. Donc, on va commencer par le premier critère d'être une bonne femme, c'est être une femme cultivée. Quand on parle d'une femme cultivée, on parle d'une femme qui sait tenir une conversation, qui connaît de quoi elle parle, qui sait de quoi elle parle, qui connaît l'actualité, qui fait des recherches, qui s'instruit, qui lit, qui regarde des documentaires ou même voilà, qui connaît l'actualité, qui connaît un peu de quoi on parle et ça lui permet aussi d'être admiré aux yeux de tous, ça lui permet d'être moins complexé autour d'un groupe d'amis ou un groupe de personnes. Donc voilà, une personne qui est confiante, qui est une personne qui a confiance en elle, qui se respecte, voilà, donc une personne cultivée qui sait de quoi elle parle, qui sait convaincre, qui sait intéresser et qui sait interpeller. Donc voilà, une femme cultivée. Ne veut pas dire que tu as fait voilà, des tonnes, des années d'études, non. Mais ces gens-là sont beaucoup appréciés, certes, mais quand je te dis cultiver, je ne te parle pas spécialement des études. Je te parle vraiment, tu sais de quoi tu parles, tu connais un peu l'actualité, on peut t'aborder plusieurs sujets et tu sauras quoi répondre, tu sauras quoi dire et tu sauras aussi rassurer, tu sauras aussi, comment dire, rassurer et convaincre la personne, être une femme convaincante. Donc pour moi, une femme cultivée peut s'aligner à une femme convaincante. Tu sais de quoi tu parles, tu as la prestance, tu as confiance en toi et voilà. Le deuxième critère, être une femme rêveuse. L'une des plus grandes qualités d'une femme, c'est d'être une femme entreprenante, qui a des valeurs, qui a des objectifs, qui a des projets, qui sait où elle veut aller, qui sait quoi faire, qui sait où elle veut, qu'est-ce qu'elle veut atteindre, qu'est-ce qu'elle veut devenir plus tard, qu'est-ce qu'elle doit faire pour être quelqu'un de bien plus tard. Voilà, c'est une des qualités, une des plus grandes qualités aussi que les gens, que les hommes apprécient chez une femme, c'est être une femme entreprenante. Tu sais gérer les choses, tu sais quoi faire de tes 10 doigts. C'est pas se maquiller, se coiffer, non. Que quand on te pose un projet, quand on te pose une solution, un objectif, tu vas jusqu'au bout et tu vas réussir à l'atteindre. C'est ça une femme entreprenante, une bonne femme. C'est l'une des... Si franchement tu as cette qualité-là d'être entreprenante, bravo. Voilà une femme entreprenante, celle qui suit d'arrache-pied ses rêves, ses objectifs, être la meilleure version d'elle-même, qui veulent tout pour réussir. Ces personnes-là, ces femmes-là sont les plus admirées. Ces femmes-là qui ne lâchent pas tant qu'elles n'ont pas eu ce qu'elles veulent, tant qu'elles n'ont pas atteint leurs objectifs. Elles seront toujours là en course, elles seront toujours là en mission, elles seront toujours là pour réussir ce qu'elles ont fait comme objectif. Donc une femme qui veut atteindre ses objectifs et quand elle dit je vais faire ça, je vais les atteindre, elle y arrive. Voilà une des critères à avoir pour être une bonne femme. Donc on va passer au troisième critère pour être une bonne femme, c'est la femme qui est optimiste. Ce n'est pas optimiste, ça ne veut pas dire qu'une femme est naïve, non. C'est une femme qui, malgré tout ce qui peut se passer, prend toujours le côté positif de la chose, veut toujours ramener un peu de positivité dans la négativité, quelle que soit la circonstance, quel que soit le problème, la situation de la chose, cette femme ramène toujours de la positive attitude à cette situation. Donc on va passer au quatrième critère de la femme, d'être une bonne femme. Donc le quatrième critère, c'est avoir du caractère. Alors, quand on dit avoir du caractère, ne veut pas dire avoir un mauvais caractère. Non, 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 non. Avoir du caractère, c'est de ne pas se marcher sur les pieds, de savoir ce qu'on dit, ce qu'on fait, ce qu'on peut et ce qu'on ne peut pas faire.
Voilà, ne pas se laisser influencer, ne pas se laisser humilier, savoir se montrer aux yeux du monde tel qu'on est, qu'on ne craint rien et on s'en fout de ce que les gens peuvent dire. Moi, je fais ce que j'ai à faire. Tant que la chose est bien, je fais ce que j'ai à faire. Et on verra au bout, à la fin de la chose, qui gagnera, qui aura raison et qui réussira dans la vie. Donc voilà, être une femme, avoir un grand caractère, être une femme de caractère. Donc c'est ça, être une femme de caractère. Ne veut pas dire une femme de caractère qui crie, qui sait s'imposer en écrasant les autres, en faisant du mal aux autres. Non, 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 non. Être sûr de soi, avoir confiance en soi, sans crainte, sans ne pas regarder, ne pas écouter les autres, ne pas craindre, ne pas dire « Oh, les gens vont parler, oh, les gens vont faire ci ». Non, 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 non. Elle sait de quoi elle parle, elle sait où elle veut aller, elle sait qu'est-ce qu'elle fait, elle sait qu'est-ce qu'elle pense, elle sait quoi faire. Donc voilà, c'est une femme de caractère, elle entreprend les choses et voilà. Le 5e critère d'être une bonne femme, c'est une femme qui a l'intérêt, c'est une femme qui a de l'intérêt pour la famille. Comme vous savez tous, si vous regardez tous nos développements personnels, vous savez que dans chaque développement, quand je parle de la famille, je le dis toujours, même s'il y a des ruptures, même s'il y a des trahisons, même s'il y a des guéguerres, même s'il y a des disputes, même s'il y a des jalousies dans la famille, ça reste une chose très importante dans nos vies. La famille, c'est celle qui nous soutient quand les autres nous tournent le dos, celle qui sera là, entre guillemets toujours, je dis entre guillemets, hein, pour nous épauler, pour nous consoler, pour nous faire du bien, pour passer des bons moments. Donc une bonne femme, c'est celle qui a de l'intérêt pour la famille. Quelque chose, quand je parlais aux femmes, quelque chose, celles qui veulent se marier, celles qui veulent se fiancer, ou celles qui sont célibataires mais qui pensent voilà, à s'engager plus tard, à savoir que quelque chose qui marquera nos fiançailles et nos mariages, c'est l'intérêt qu'on a avec notre famille, c'est le rapport qu'on a avec nos familles, c'est la façon dont on se comporte avec notre famille, si on est à l'aise avec notre famille. Et c'est ça ce que l'homme recherche chez une femme, c'est ça ce que peut-être l'homme actuel cherche, attend de toi. Avant de te marier, avant de te fiancer, regarde si tu es à l'aise avec ta famille, comment tu te comportes avec ta famille, si tu as une bonne relation avec les gens de ta famille, si tu aimes ta famille, si tu as de l'intérêt pour ta famille, si tu aides, si tu conseilles, si tu es présente pour ta famille. Voilà, peut-être que tu te demandes pourquoi je fais tout, je suis une femme bien, je suis une bonne femme, je fais ci, je fais ça, mais pourquoi mon copain, mon homme ne me marie pas? Peut-être parce qu'il attend peut-être juste ce petit critère-là en fait. L'intérêt de la famille. Il se dit, moi, si je me marie avec une femme, c'est avoir une famille, avoir des enfants, voilà, voilà. Et quand il voit que peut-être que tu n'as pas cet instinct-là, tu n'as pas cet intérêt-là, peut-être que ça le freine, ça le laisse un peu de temps pour voir comment tu te comportes, voir un peu comment tu vas réagir, si tu es à l'aise, si tu pourras gérer une grande famille. Donc voilà, peut-être, je dis seulement peut-être qu'il y a certains hommes qui attendent ce critère-là, qui sortent au fond de nous, qui sortent en nous cet intérêt-là de la famille. Et quand tu as de l'intérêt pour ta famille, cela générera un sentiment de stabilité et d'union. Et cela, ça montrera la capacité que tu as à valoriser tes proches. Donc quand tu as de l'intérêt pour ta famille, ça génère une stabilité, une union, de l'amour, de la charité, voilà, de la compassion, tout ça. Et ça équivaut à dire que cette personne donne de l'importance à sa famille, à ses proches, valorise ses proches, sa famille en toutes circonstances. Donc essayons d'avoir ce critère-là, l'intérêt pour la famille, être auprès de sa famille quand il y a besoin, être là, présente, quand il y a des réunions de famille, quand il y a des fêtes, quand il y a même dans des moments de tristesse, des enterrements malheureusement, voilà, des recueils, tout ça, quand il faut être en famille, des mariages, des baptêmes, quand il faut être en famille, ne pas hésiter à y aller parce que c'est très important et ça permet aussi de se remémorer des souvenirs, voilà, des souvenirs, de la nostalgie avec ses cousins, ses cousines, ses tantes, ses oncles, voilà, de se rappeler des beaux souvenirs, des petites anecdotes et tout. Ça fait du baume au cœur, ça fait vraiment, vraiment plaisir quand on se retrouve en famille.
Donc voilà, ça c'était les 5 critères. Donc c'était une femme cultivée, une femme optimiste, une femme rêveuse, une femme qui a de l'intérêt pour la famille et une femme qui a du caractère. Donc voilà, les femmes, soyons des femmes, mais surtout des bonnes femmes avec des principes et des valeurs. Essayons d'avoir des critères, des bons critères pour être admirés aux yeux des autres, être respectés, être convaincante, montrer notre aura, montrer qu'est-ce qu'on vaut nous les femmes, parce qu'on a un rôle très fort, important à jouer dans nos vies, dans la vie de nos familles, dans la vie de nos proches, de notre entourage. Donc la femme a un grand rôle à jouer dans la vie. Donc c'est pour ça que essayons d'être des bonnes femmes, avoir des bonnes valeurs, des principes et ne pas gâcher le mot femme et surtout bonne femme. Respectons-nous, avons le sourire, avoir la joie, avoir des bons conseils pour pouvoir un jour, si nous souhaitons nous marier, trouver le bon mari avec une belle famille et pour pouvoir aussi véhiculer des bonnes valeurs à nos familles, nos enfants, nos maris, notre entourage. Donc voilà, soyons des bonnes femmes. Et puis voilà, c'était la fin de la vidéo. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Quels sont les critères pour être une bonne femme? Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à appuyer sur la cloche de notification, à commenter, à liker. Et voilà, nous on se retrouve jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. Donc n'hésitez pas encore une fois de plus à vous abonner. Et puis voilà, et puis prenez soin de vous. Bisous. C'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner massivement.